Un jour, Basile vit à la télévision le ministre des Finances exposer son plan budgétaire. Il présenta différents graphiques pour illustrer son propos. L'un d'eux montrait les précédentes dépenses de l'État et l'on pouvait voir la courbe s'élever de façon alarmante. Un autre représentait les caisses de l'État et semblait indiquer une très forte baisse. Pour ces raisons, le ministre annonça une hausse des impôts à venir afin de faire face à cette situation préoccupante. En général, Basile n'aime pas trop les hausses d'impôts, mais après les diagrammes qu'il venait de voir, il finit par se rallier à l'avis du ministre. Il fallait se résoudre à se serrer la ceinture en ces temps d'austérité, et cette augmentation des taxes lui sembla justifiée. Les courbes et les tracés qu'il avait vus parlaient d'eux-mêmes, et l'avaient convaincu de la nécessité de prendre des décisions difficiles, certes, mais indispensables à la survie de notre économie. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que... Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Eh bien non. Il est possible de faire dire au graphique à peu près ce que l'on veut. Tout d'abord, les tableaux que le ministre a montrés ne présentaient aucune graduation d'abscisse ou d'ordonnée. Il nous fallait présupposer que, par exemple, l'axe des X devait représenter le temps. Mais sur quelle période cela s'étendait-il? Aucune information n'était fournie à ce sujet. Ce n'est pourtant pas la même chose si ces tableaux s'étalent sur quelques jours ou sur plusieurs années, voire décennies. Il est possible de cette manière de changer notablement l'allure d'un tracé en fonction de l'effet de zoom qu'on lui applique. Voyez cette courbe. Elle ne paraît pas méchante vue comme ça, et l'on se dit que même s'il semble y avoir une légère hausse, celle-ci reste minime et ne nécessite pas de prendre des mesures drastiques. Mais si nous jouons à présent avec les effets de zoom horizontaux et verticaux, nous pouvons obtenir un graphique déjà plus préoccupant. De plus, ces tableaux n'ont pas forcément leurs origines à zéro. Sur celui-là, nous avons décidé de faire commencer les années en 2011, mais nous aurions pu le faire démarrer plus tard, ou plus tôt. Et de combien plus tôt? Parce que si l'on remonte jusqu'à Jésus-Christ, la courbe risque de ne pas avoir la même gueule. Et si nous pouvons nous permettre de faire des coupes dans les abscisses, l'axe horizontal, pourquoi ne pas opérer de même avec les ordonnées? Verticalement, nous avons commencé notre échelle à 0, mais si nous opérons un coup de ciseau et décidons de partir de 100, voilà ce que nous obtenons. Je vous rappelle que tous ces diagrammes sont issus des mêmes valeurs, des mêmes données. Ce qui change n'est qu'une question de zoom et d'origine. Les graphiques sont des outils très précieux qui peuvent permettre de figurer rapidement une grande quantité d'informations. Cependant, il faut être vigilant sur notre façon de les interpréter. Et se rappeler qu'il y a deux façons de se forger une opinion, la rapide et la bonne. Sur ce tableau, élaboré à partir d'études très sérieuses, on voit nettement une sensible augmentation de la perspicacité et de la bonne humeur chez les personnes visionnant régulièrement des vidéos de Basile a raison. À cet effet, le ministère de la logique dans la rigolade vous recommande fortement de vous abonner sans plus tarder, afin de vous prémunir contre tout risque de morosité bornée. Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison.